Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. صباح الخير عليكم. إن شاء الله راكم كامل ملاح. مرحبا بكم في كوزينتي. Aujourd'hui, je vous partage la recette du poulet aux olives et aussi une recette de pain qu'on fera cuire de deux façons différentes. On va passer à la préparation et aux ingrédients. Donc, pour faire du poulet aux olives, on a besoin de poulet. Ici, j'ai pris 2 pilons que je vais faire revenir dans un faitout ou une grande casserole avec du beurre smen, donc du smen ou du ghee. Vous pouvez remplacer ça par de l'huile végétale ou du beurre. J'ai haché un oignon moyen que je rajoute donc sur le poulet. 2 belles cuillères d'ail haché. Et on va passer donc aux épices. Pas beaucoup d'épices dans le poulet aux olives. J'ai salé légèrement, poivré. Et je vais mettre du curcuma pour la couleur. Donc, le curcuma donne une très belle couleur jaunâtre, un peu safranée à vos plats en sauce. J'ai coupé 2 carottes en rondelles et je rajoute mes olives. Donc, les olives sont l'ingrédient de base dans ce plat. Donc, très important de prendre des olives de bonne qualité, pas trop salées, pour que le tagine soit bon. Pour dessaler des olives, typiquement, on les met dans de l'eau pour que le sel, pour qu'elle soit moins salée. Donc, j'ai mouillé mon tagine jusqu'à ce que le poulet soit bien couvert et je couvre pendant 45 minutes. Donc, on fait cuire à frémissement pendant 45 minutes à 1 heure. Quand le poulet est cuit et bien tendre, je le retire et je le fais dorer au four. Donc, il sera bien plus appétissant une fois bien doré. Mon tagine aux olives ou bien poulet aux olives est déjà prêt. On va passer à la préparation du pain. Pour le pain, j'aurai besoin de 4 verres d'eau, de l'eau tiède qu'on met dans un récipient. À ça, vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère et demie de levure de boulanger, un sachet de levure chimique, du sel, 2 ou 3 cuillères d'huile végétale et vous rajoutez de la farine jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Je dis toujours environ, donc je ne mesure pas grand-chose en cuisine. À moins que ce soit de la pâtisserie fine, j'y vais toujours à l'œil. Donc j'essaye de vous donner des mesures, mais ce ne sont pas des mesures exactes. J'ai pris 9 verres de farine, mais dépendamment de la qualité de la farine, peut-être que ça vous en prendra 8, 7,5. Donc allez-y plutôt à la texture. Ce qu'on veut obtenir ici, c'est une pâte collante et pas dure. Hein. Donc vous allez voir à la fin la texture, c'est une pâte assez collante. Je récapitule donc pour les ingrédients. 4 verres d'eau, de l'eau tiède, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère et demie de levure de boulanger, un sachet de levure chimique, du sel, 2 ou 3 cuillères d'huile végétale et c'est tout. Donc j'ai ramassé le tout avec 9 verres de farine blanche environ. Vous pouvez aussi utiliser la farine de votre choix. Le résultat, c'est une pâte assez collante et molle. Je couvre avec un torchon, une assiette et je laisse lever, je laisse pousser ma pâte une fois. Donc la première fois, je la laisse doubler de volume. Puis je mouille ma main et je la dégaze une première fois. Donc je vais casser un petit peu ma pâte et je la refais lever une deuxième fois. On va passer au plan de travail où je vais façonner mes pâtons, donc mes boules de pâte. Sur un plan de travail bien propre, je verse toutes
toute ma pâte. Je vais utiliser de la farine pour que le travail soit plus facile. Donc, j'ai pris l'équivalent d'une demi-tasse de farine que j'ai mis sur ma pâte pour faciliter le travail. Donc, j'ai un petit bol d'eau juste à côté pour que mes mains soient toujours mouillées et que le travail soit plus facile. J'ai divisé mon pâton en 5 boules, en 5 parties. Je vais arranger et façonner chaque boule, puis je vais la rouler dans de la farine. J'ai pris de la farine complète, mais c'est optionnel. Vous pouvez prendre de la farine blanche, de la semoule. Donc ici, vous pouvez varier avec ce que vous avez de disponible. Je couvre mes pâtons que j'ai mis dans des assiettes directement. J'ai obtenu au total 5 galettes. 3 galettes, je vais les faire cuire sur un tagine, donc à la poêle, sur feu direct. Je prends ma boule de pâte, je la renverse sur le tagine chaud et j'étale avec ma main. J'étale de façon à obtenir un cercle. Ma pâte gonfle très très bien, donc au bout de 2 à 3 minutes, vous voyez, ça gonfle. Vous la tournez et vous la faites cuire de l'autre côté aussi. Il ne faut pas oublier aussi de faire cuire les bords. Je vais vous couper ici une galette pour voir le résultat. Donc ça, c'est le résultat de la première cuisson sur la poêle, donc à feu direct. Deuxième technique, je vais prendre un plateau qui va au four. Je vais le recouvrir de papier parchemin ou papier à cuisson et j'étale ma boule de pâte directement par-dessus, toujours avec les mains bien mouillées. Je vais chauffer mon four au maximum. Donc ici, je l'ai mis à 450 Fahrenheit, donc 250 Celsius, si votre four fonctionne au Celsius. Je vais éteindre le four et seulement laisser le broil, donc la fonction grille. Je vais laisser juste le four allumé sur la partie supérieure et je vais cuire mon pain des deux côtés. En cuisant le pain avec la fonction grille ou broil du four, la cuisson se fait assez rapidement. Donc surveillez votre pain, il ne faut pas que ça brûle. Le résultat est assez satisfaisant. Le pain gonfle beaucoup plus que si je l'avais fait cuire seulement à la poêle. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'essayer mes recettes. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.